Coucou, on se retrouve aujourd'hui, donc on va faire une petite une petite boîte pour la Saint-Valentin. Donc j'avais acheté chez Noz ces matrices cœurs, voilà, pour faire des cœurs en 3D. Il me semble que ça fait des boîtes, hein. Je les ai encore jamais essayées. Ensuite, j'ai des chutes de papier couleur champagne comme ça, un peu brillant. Alors, on va ranger. Alors, instruction. Donc, combien faut-il couper? Celui-ci, il faut m'en couper deux, je pense. Oups, ça rentre pile poil. Si je le mets dans le sens, on va couper au moins deux comme ça. Et ensuite, donc deux comme ça, celui-ci et celui-ci. Pour faire un cœur. D'après ce que je comprends. On va essayer. Celui-là c'est fait. Et il faut refaire un deuxième cœur. Alors, voyons voir, voyons voir. Donc, on va marquer les plis déjà. Alors, ça va être un peu embêtant, je pense, parce que je pense qu'il va falloir que je le recoupe. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, ma plaque du dessus est abîmée des deux côtés, ben, ça me fait tous les dessins. Et donc, quand c'est pour l'intérieur, c'est pas gênant, mais je pense qu'il va falloir les mettre en... Ah, ah non, c'est bon, ça ira. Désolée, mon cerveau a du mal à fonctionner, des fois. Alors, je marque tous les plis. Après, peut-être que cette pièce, j'en ai pas besoin, je ne sais pas exactement. Après, sur l'image, il a montré, donc on verra bien. Ça vaut mieux en couper trop que pas assez. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la partie comme ceci. Hop. Oui, on va déjà faire ça. Sur les gros cœurs. Alors ici, on va y mettre une petite épingle. À cet endroit-là. Quand on peut, on va essayer d'en profiter.
Ah oui, et ces languettes là vont venir exprès pour ici. Enfin, quoique. Je comprends pas vraiment. Ah, moins... ah, ça doit s'emboîter comme ça. Bon. On va voir. Je pense que celle-ci vient là, en tous les cas. J'essaye, hein. Mais je pense qu'il y a dans la partie du haut qui doit s'emboîter dans la partie du bas. Et on va faire ça comme ça. Ouais. On va faire comme ça. On va déjà faire une moitié. Et peut-être qu'en fait, cette partie, ces deux parties-là, il faut peut-être les couper aussi 2 fois. Je vais voir après, dès que j'aurai fait l'autre cœur. On va remettre une autre épingle là. Ça aide bien les épingles pour maintenir. Le temps qu'on réfléchisse à tout. Voilà. Ça fait 1. Donc celle-là, elle est plate. Et celle-là doit être en relief, je pense. Je ne sais pas. Non, les deux, ils nous montrent qu'elles sont en relief. Ah mince, je crois savoir. En fait, de celle-ci, je faisais que ça comme ça. Et ensuite, les autres parties... Mais non, faut pas après le faire en relief, là. Je réfléchis. Bon, donc on se retrouve pendant que mes deux côtés, là, ils sèchent. Il y en a un qui a séché, pas l'autre. Je vais en profiter, je vais couper la matrice la plus petite, voir. On va couper la plus petite, je vais l'assembler aussi. Et donc il faut couper les pièces 2 fois. Donc j'ai pris à nouveau une feuille. Là j'ai pris une feuille 30-30 que
que je ne me servais pas. Ah, j'ai oublié cette partie. Donc, pareil que pour tout à l'heure, on va marquer les plis. Aussi, je prends le plioir. Donc, je marque le pli de tous mes 4 morceaux là et on se retrouve après. Alors, je vous reprends parce que quand j'étais en train de plier, mon cerveau s'est illuminé. En fait, ça là, c'est les coups. Ça là, c'est le dessus des boîtes. Et ça, c'est le dessous des boîtes. Donc, du coup, ben, j'aurai des dessous beige et des dessus violets. Par contre, alors, faites attention au papier que vous utilisez. Là, moi, c'était un papier, une feuille 30-30 qui devait me rester d'un bloc, qui était là mes feuilles toutes seules. Mais du coup, je le plie à l'envers parce que si je plie, enfin, du côté que je veux garder, en fait, je veux garder le côté violet. Mais sinon, le papier se déchire. Donc, sur certains papiers de chez Action, quand, selon la couleur que vous voulez, il vous faut marquer les plis vers vous. Et ensuite, au moment de coller, après, vous les collez dans l'autre sens. Hein, mais... Et je ne les marque pas en fait au plioir parce qu'au plioir, ça abîme beaucoup trop. Ça fragilise beaucoup trop le papier. Oui, donc du coup... Donc pour le couvercle, il faut un comme ça. Il faut 2 pièces comme ça. Et ensuite, il faut une pièce de chaque de ce que j'ai fait tout à l'heure pour le bas de la boîte. On va voir si jamais le bas, ça se voit trop. J'essaierai de trouver une autre couleur qui va un peu mieux avec... De toute façon, ça là, ce ne sera pas perdu. Hein. Mais qui va un peu mieux avec le dessus. Peut-être prendre un violet uni ou... Je dois avoir d'autres feuilles qui doivent bien se marier avec. Hein. Donc, voilà. Et en fait, ouais, ça va faire comme ça. Ok. Bon, allez, on colle du coup. Je sais pas s'il faudrait pas que je colle à la taquiglu, ça serait peut-être plus rapide. Plutôt que de coller à la all purpose. On va essayer à la taquiglu, voir si c'est plus rapide. Bon, du coup, là, vous faites le tour de votre boîte et vous les... J'ai oublié de marquer des plis, là. Et vous collez. Donc là, je vais vous laisser. On se retrouve tout à l'heure dès que j'ai collé. Bon, du coup, on se retrouve. Par contre, j'en ai collé qu'un seul. J'ai collé qu'un seul couvercle. Donc là, il y a des petits défauts de collage. Mais je me dis qu'avec la déco au-dessus, ça peut passer. Faut voir. Ça, c'est le dessous. Oh, ça choque pas que ce soit marron. Et là, c'est le dessus. Voilà, du coup, ça fait ça.
Mais je sais pas pourquoi. En fait, du coup, qu'il y en avait un rose et un rouge de dessiné, j'étais persuadée qu'il y avait 2 tailles différentes et du coup que les cœurs faisaient pas la même taille. Donc voilà des petites boîtes pour la Saint-Valentin. Donc admettons, à l'intérieur, on met des petites feuilles de papier de soie. Ensuite, là il y a des petits cœurs. Du coup, on peut aussi découper des petits cœurs. Donc, il faut que je les froisse un peu. Voilà. Hop. J'ai pas des chocolats là qui traînent. Là, admettons, soit pour une gourmande ou un gourmand. Et pour un gourmand, du coup, il faudrait peut-être faire le couvercle d'une autre couleur que violet. Et ensuite, ensuite on referme la boîte comme ceci. Et ça fait une superbe boîte. Celle-là, je la garde de côté, je la finirai plus tard. Et on va y faire une petite déco à cette boîte. Est-ce qu'on n'a pas un tampon Saint-Valentin avec marqué I love you? Alors. Et mais c'est vrai que j'avais un truc sur l'amour. Après, là c'est un cœur, mais on peut faire... on peut l'offrir à une copine, quoi. Du coup, dans celui-là, j'ai de la chance d'avoir une amie comme toi. Admettons. On va tamponner celui-là. Voilà. Je prends une chute qui traîne. On tampon. Donc ça, c'est une planche qui vient de chez Temu. Voilà. Un petit centiment carré. Je vais arrondir les coins. Une boîte de fleurs. Et ma boîte de nœuds. C'est tout emmêlé comme ça.
une galère. Ah bah t'es, celle que je voulais, elle est partie. Alors, en même temps, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, je vais pouvoir y couper la queue là. Ça va faire trop long. On va faire un menu mélo de fleurs. Ça peut être pas mal. Je sais pas si je vais tout utiliser, mais on va voir ce que l'on peut faire. Allez. Du coup, j'enroule ma petite tige. Voilà. On peut se permettre du relief vu que c'est une boîte. Hop. J'ai rien essayé au préalable. Je colle comme ça par-dessus. Hop. Ça là comme ça. Je suis partie sur le thème de l'amitié, mais parce que la boîte était violette. Bon. Ben voilà, une petite idée que l'on peut faire. Donc là, c'est juste une petite boîte avec des fleurs. Enfin, une boîte cœur. Du coup, à l'intérieur, j'ai mis des petits chocolats. Mais là, j'y mettrai peut-être autre chose. Mais voilà. Bon, ben je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Bisous, bon scrap. Bye bye.